faut d'abord rendre grâce à l'Éternel pour tout ce qu'il fait. Jésus-Christ est le chef béni de l'Église. Et c'est lui qui, par l'action du Saint-Esprit, articule la marche de son Église. Je voudrais, au terme de cette conférence, tout d'abord, relever la qualité de l'accueil réservé aux délégués par le district d'Abobo, la communauté villageoise d'Abobo-Baoulé, chef de toute la notabilité, et la communauté méthodiste d'Abobo-Baoulé, communauté donc du temple Bethel, avec la participation des autres communautés chrétiennes dont l'Église catholique. Donc un accueil des plus chaleureux. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Je voudrais également saluer le peuple méthodiste, saluer tous les délégués, parce que de manière assidue, de manière régulière, avec empressement, avec engagement, détermination, les délégués ont planché sur tous les dossiers qui ont été présentés. La conférence débute toujours par deux sessions, la session pastorale et la session laïque, concomitamment, et cela est précédé de la session des surintendants. Donc après ces deux sessions, ces sessions ont eu lieu le mercredi, le soir nous avons eu le culte d'ouverture, et de jeudi à vendredi, nous avons examiné des différents rapports, ce sont les rapports des districts, donc les 26 districts, districts ordinaires et districts missionnaires, et les rapports de toutes les structures rattachées à la conférence. Jeunesse, les femmes, les hommes, les masses médias. L'un des traits nouveaux qu'il faut souligner, c'est que l'Église méthodiste unie du monde, par le truchement du General Board of Global Ministries, l'Église méthodiste du monde nous a confié à la conférence annuelle de Côte d'Ivoire les missions du Cameroun et du Sénégal comme district. Nous avons donc présentement 28 districts. Ces deux districts venus de l'extérieur sont représentés par un surintendant et un laïc. C'était merveilleux, nous avons donc travaillé avec eux. Il faut rappeler que cette conférence, comme celle de l'année dernière, a articulé ses travaux autour du thème la condition sociale des veuves, des orphelins et les problèmes d'héritage. Nous avons reconduit ce thème, donc ça va s'étendre sur 3 ans. Nous avons reconduit ce thème compte tenu de l'acuité des problèmes auxquels les veuves et les orphelins sont confrontés. Vous connaissez les coutumes dans nos milieux, certaines habitudes qui sont des habitudes réductrices de la vie des veuves et des orphelins. Un peu partout, lorsque le mari décède, la veuve, comme c'était elle, était l'auteur, la coupable, eh bien, elle est réduite à une vie qui ressemble à l'oubli, au mépris même. L'héritage passe à l'héritier ou à quelqu'un d'autre, ce qui n'est pas normal. Et quand vous lisez les Écritures, et ce sont ces textes-là qui ont servi de textes de méditation lors des prières matinales jusqu'à la fin. L'Éternel est contre ceux et
celle qui spolie les veuves, les orphelins. Et Dieu dit, je suis le père des veuves et des orphelins. Donc, dans nos milieux, la condition ou les conditions, n'est-ce pas, dans lesquelles la société plonge, où les familles plongent, les héritiers plongent, la veuve, les orphelins, n'est pas du tout enviable, bien au contraire. Eh bien, la Bible nous interpelle donc sur la question. Et il a été demandé qu'un séminaire d'envergure soit réalisé au cours de cette année avec des experts du monde juridique, des experts dans le domaine de la psychologie et autres, les notaires, qui avec les pasteurs, le pasteur et les laïcs, eh bien, vont éplucher davantage ce thème et proposer à l'Église des chantiers véritables. Nous ne disons pas que le problème sera pour autant endigué, mais au moins qu'il y ait des approches substantielles, qu'il y ait des approches stratégiques pour que s'améliore un tant soit peu la condition de la veuve, la condition des orphelins. 500 âmes par an. Et l'évaluation se fera à la conférence 2022 qui aura lieu en mars prochain dans le district de Yopougon et précisément à l'église Exode de Yopougon. Nous allons donc faire l'évaluation et tous les ans, ce sera la même chose. Il faut également souligner que dans le domaine de la mission, l'Église va reprendre la formation des missionnaires, donc des serviteurs de Dieu, des porteurs de la parole, mais qui bénéficieront d'une formation spéciale dans le domaine de la mission. Il y a des aspects spécifiques, n'est-ce pas, qu'il faut absolument prendre en considération, le milieu de vie, les coutumes, etc., et bien d'autres facteurs de ce genre. Naturellement, je me réjouis, comme tout le peuple de Dieu. Vous avez vu les acclamations, n'est-ce pas, du peuple de Dieu lorsque ces facteurs ont été présentés. Jésus-Christ a dit, la moisson est grande, mais peu sont les ouvriers. Il n'arrivera jamais un jour où nous dirons, eh bien, les serviteurs de Dieu, nous en avons en suffisance. Non. Tant la mission est ardue, tant le terrain est difficile. Et ce que je dis est d'autant plus important que l'Église méthodiste du Côte d'Ivoire tient absolument à continuer sa marche dans le fin fond du pays, mais aussi à aider le monde extérieur, le milieu ambiant immédiat. C'est pourquoi nous avons une mission en Guinée-Bissau, une mission en Guinée, une mission au Mali. Et nous devons continuer, aller au Niger, aller en Mauritanie. Nous en avons, les ouvriers, nous en avons besoin, nous en avons toujours besoin. C'est extrêmement important. Les médias sont des créneaux porteurs de grande envergure. Ce qu'on ne peut pas atteindre sur 1 ou 2 kilomètres, la télévision et la radio atteignent et vont au-delà de cela, jusqu'aux confins du pays. Il faut donc que ces 2 projets voient le jour. Il y a donc l'extension de la radio, le bâtiment est prêt, du côté d'Abengourou. Et lorsque tout sera achevé avec équipement, nous passerons à une autre région, ainsi de suite, jusqu'à couvrir l'étendue du territoire, dans le domaine de la télévision. Le bâtiment est prêt, hein, c'est prêt, il reste l'équipement. Et nous avons justement lancé un appel pressant
pressant au peuple méthodiste et à toute autre bonne volonté pour que, sans tarder, nous puissions réunir le fonds nécessaire pour que puisse advenir la télévision méthodiste. Donc tout cela importe pour nous. Et dans le domaine de l'évangélisation, par tous ces moyens, il faut également souligner, comme je l'ai dit dans le message épiscopal, que nous attendons beaucoup du département des arts, de la culture. Vous voyez, demain après-demain, toutes les églises seront dotées ou mettront en place, n'est-ce pas, une troupe théâtrale. Et à partir du théâtre, nous irons jusqu'à la confection de films, de l'ordre de l'évangélisation, l'annonce de l'évangile par la photographie, par la gravure, par le batik, toute cette panoplie de moyens que le Seigneur nous met à disposition pour que l'évangile atteigne tous les cœurs. C'est extrêmement important. Dans l'église méthodiste, il dit quand vous avez 68 ans, vous allez à la retraite. Et 12 autres bishops et moi, nous devions en principe partir en décembre dernier. Mais en raison de la Covid qui prévaut dans le monde entier, il nous a été demandé de retarder notre départ à la retraite d'un an. Ce que nous avons accepté, quoique le corps soit fatigué. Et puis, on vient de nous signaler que les conditions ne sont pas réunies pour que soit tenue la conférence générale. Vous savez que c'est après la conférence générale, avec toutes les décisions qui sont prises, que les départs à la retraite s'effectuent, que les conférences centrales, n'est-ce pas, ont lieu, etc., etc. Il y a donc cela, et même demain, nous avons fait de 4 heures de conférences virtuelles. Nous verrons tout cela. Et je voudrais savoir que après la conférence, la visioconférence qui aura lieu le 8 mai, avec donc tous les délégués des conférences annuelles et juridictionnelles donc du monde entier, il y aura donc cette conférence. Après la conférence, j'écrirai au conseil des bishops pour voir ma situation, parce qu'il faut que je parte à la retraite. Évidemment, les dispositions seront prises par l'Église méthodiste unie du monde pour la desserte épiscopale de l'Église de Côte d'Ivoire. Nous avons consacré 2 années consécutives sur l'encadrement de la jeunesse. Vous voyez, un fonds a été mis en place, alimenté par la conférence. La jeunesse a pu avoir des projets avicoles et bien d'autres choses. Il faut encadrer la jeunesse, il faut aider la jeunesse au point de vue social. Du point de vue social, n'est-ce pas, en dehors de l'encadrement spirituel qui est assuré, il faut absolument aider les jeunes à s'installer dans la vie. C'est impérieux. Il faut remercier, féliciter les fidèles. Parce que les fidèles, quand je dis fidèles, il y a les laïcs, il y a aussi les pasteurs. C'est tout le monde qui, dans l'Église, n'est-ce pas, œuvre. Il faut féliciter parce que les occasions d'offrir au Seigneur sont nombreuses. Mais chaque fois, les fidèles répondent. Il faut féliciter. Et dans le moment difficile de la Covid, qui aurait pu penser que les salaires allaient être payés? Mais les salaires ont été payés intégralement jusqu'à la fin de l'année. Gloire à Dieu. Donc je félicite les fidèles. Et c'est justement la raison pour laquelle il a été question, de manière résolue, question de l'immeuble Alliance 2,
il faut absolument qu'il y ait des moyens qui soient exploités, donc mis en place et exploités pour soulager les fidèles. C'est extrêmement important. Et tous les méthodistes, nous sommes invités à prendre des actions. L'action coûte 5 000 francs. Que l'Église dispose d'assez de moyens parce que le caractère impérieux de l'évangélisation de la mission, eh bien, est là. Et parce qu'il faut, dans le même sens, soulager les fidèles. Je vais donc compter sur les fidèles pour prendre des actions de manière à concrétiser ce projet d'envergure qu'est Alliance 2. Merci. Que Dieu nous bénisse tous.